Bonjour, ici dans la capsule Histoire humaine, nous allons vous parler de la Première Guerre mondiale, plus précisément l'implication du Canada dans la Première Guerre mondiale. Ce que nous allons vous parler, c'est les causes de ce déclenchement, les nations qui s'affrontent, les alliances formées, les causes qui poussèrent le Canada à s'y impliquer, l'explication de l'implication du Dominion du Canada, et nous allons interroger un aîné qui nous parlera de la guerre mondiale à ce moment-là. Les réactions des divers Canadiens par rapport à cette implication et, pour finaliser, les conséquences de cette implication à moyen et long terme. Jean-Michel, expliquez-nous ce qui s'est passé. Donc, une des causes du déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est que le Royaume-Uni, la France et la Russie sont des empires qui contrôlent la majorité des territoires colonisés en 1914. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie sont jaloux de ces territoires et désirent avoir davantage, avoir les richesses de ces territoires. Comme deuxième cause, il y a le nationalisme et les alliances. Le peuple slave revendique l'indépendance de leur nation contre la domination austro-hongroise. Et pour la troisième cause, la course aux armements. Donc, de l'implication du Dominion du Canada. Le Canada, membre de l'Empire britannique, est automatiquement en guerre aussi. La décision d'entrer en guerre appartient à la métropole, mais le gouvernement canadien doit décider s'il participe activement ou non à la guerre. Au Canada, au début de la guerre, la population appuie la métropole. On offre d'ailleurs plus de pouvoir au premier ministre afin qu'il dirige plus efficacement la participation militaire à la guerre. Merci. Les causes qui poussent le Canada à s'impliquer dans la guerre. Donc je suis avec Bertrand qui va nous expliquer le tout. Oui, merci. La guerre de 1914 à 1918 voit une participation accrue des Canadiens français par rapport au conflit passé, à partie pour honorer des accords conclus avec la Russie et la France. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne en août 1914. Cette déclaration de guerre entraîne automatiquement le Canada, car en tant que colonie de l'Empire britannique, celui-ci n'est pas maître de sa politique étrangère. En revanche, le gouvernement canadien a la liberté de décider de la nature de sa participation militaire. Mais maintenant, je vais vous parler de l'explication de l'implication du Dominion du Canada. Exact. Le Canada, membre de l'Empire britannique, est automatiquement en guerre aussi. La décision d'entrer en guerre appartient à la métropole, mais le gouvernement canadien prend la décision d'entrer en guerre. Doit aussi décider s'il participe activement ou non à la guerre. Au Canada, au début de la guerre, la population appuie la métropole. On offre d'ailleurs plus de pouvoir au premier ministre afin qu'il dirige plus efficacement la participation militaire à la guerre. Notre capsule Histoire humaine avec la question suivante que j'aimerais poser à Papy Gravel, qui est dites-nous votre réaction par rapport à l'implication dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale. Oh oui, je me souviens, en 1914. Je me souviens que mes amis anglophones étaient en très gros accord avec cette guerre. Et après ça, nous n'étions plus amis, bien évidemment, parce que moi, je n'étais pas en accord. Parce que nous, on trouvait, nous, les Canadiens français, que nous avons déjà fait assez d'efforts en fournissant en munitions et en vivres à l'Angleterre. Et là, quelques années plus tard, le Canada a fait la conscription. Alors nous, les Canadiens français qui étaient en forte opposition, ils ont dit, eh ben, vous y allez quand même.
Nous allons traiter sur les conséquences à moyen et long terme pour le Canada. Donc ici, Bertrand, qui a travaillé et fait des recherches sur la guerre, va nous expliquer les conséquences. Donc à vous, Bertrand. Oui, Caroline, une des premières causes est l'envoi de 620 000 hommes sur le front. Dû au manque d'hommes au Canada, le droit de vote aux femmes a été adopté. Et ensuite, le 11 novembre 1918, le Canada a été invité à la signature du traité de Versailles. Ça, c'était une des premières preuves vers l'autonomie du Canada. Donc merci, Bertrand.